toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Chers amis auditeurs, un très joyeux matin à vous tous. Nous sommes reconnaissants pour ce nouveau jour que Dieu nous donne. Toute l'équipe se réjouit de vous retrouver. Préparons-nous ensemble à accueillir la parole de Dieu et à marcher dès maintenant dans la force de l'Esprit Saint. Soyons attentifs à la volonté de Christ Jésus dans nos cœurs. Amen. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, et même dans le tombeau, oh, il est Seigneur. Ah, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, ah, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau. Chers frères et sœurs dans la foi, avant de continuer notre programme, nous aimerions vous inviter à notre 3e jour de prière et de communion fraternelle. Ainsi donc, chers auditeurs, nous vous remercions pour votre participation massive et brillante aux 2 premières réunions sur Zoom. Nous vous convions à la 3e rencontre de ce soir. C'est un moment de ressourcement spirituel pour tous. Rejoignez-nous donc ce vendredi 31 octobre. L'heure de début pour cette soirée est à 19h GMT ou 19h à Lomé ou Abidjan. Pendant ce temps, il sera 20h en Belgique, en France, au Bénin et au Cameroun. Frères et sœurs, veuillez vérifier votre heure locale par rapport à 19h GMT.
quelle que soit votre situation géographique, venez élever vos prières et remercier le Seigneur pour ses grâces. Nous vous encourageons donc vivement à nous rejoindre en ligne via Zoom. Le lien de connexion vous sera envoyé dans la journée. Vérifiez vos appareils. À toutes et à tous, merci d'être là. Seigneur, même dans le tombeau, ah, Jésus est Seigneur. Ah, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, notre cœur, comme l'enseignent les Écritures, est fait pour l'adoration de Dieu. Mais attention, le danger, que ce soit à l'époque de l'évangéliste Luc ou aujourd'hui, est de détourner cette adoration légitime de notre Créateur vers la création. L'avarice ou la cupidité n'est rien d'autre que cela. Un désir excessif d'amasser, une soif insatiable de possession que l'apôtre Paul identifie sans équivoque comme une idolâtrie. Jésus-Christ nous met en garde solennellement, selon l'évangéliste Luc, au chapitre 12, le verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Luc chapitre 12, le verset 15. Bien-aimés frères et sœurs, une vérité qui fait que certains n'aiment pas Jésus le Christ, car ils n'aiment pas partager sa doctrine. Pourtant, cette vérité est libératrice. La valeur de notre vie n'est pas mesurée par notre compte en banque, mais par la grâce que nous avons reçue en Christ. L'avarice met en nous et il nous fait croire que notre sécurité se trouve dans le matériel et non dans le Père. Comment vivre au-delà de ce piège spirituel? Bien-aimés frères et sœurs, comment vivre au-delà de l'avarice? Paul, le conseil des gentils, nous donne la solution dans sa lettre aux Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Frères et sœurs, permettez-nous avec humilité de vous donner 4 préceptes pour mettre à mort cette idolâtrie. Notre premier précepte que nous vous proposons est de cultiver la gratitude, un des remèdes à l'insatisfaction. L'avarice naît du manque perçu. Chaque matin, remercions Dieu, non pas pour ce que nous désirons, mais pour ce que nous avons, pour ce qu'il nous fait. Le salut, la famille, le travail, le toit, la nourriture, notre bien-être. Remercions Dieu pour ça. Une gratitude sincère étouffe la plainte et le désir incessant d'avoir plus.
Notre deuxième précepte est de pratiquer la générosité. Le contrepoids de la cupidité, c'est la générosité. Le meilleur antidote à l'avarice est de lâcher prise. Engageons-nous donc dans le partage, le don joyeux. Ouvrons notre main, non seulement pour donner de l'argent, mais aussi de notre temps, de notre énergie et de notre bien-être. Le cœur qui donne apprend qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien-aimés, lisons alors Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35 à tête reposée. Notre troisième précepte est de recentrer notre cœur sur l'Éternel. La vraie richesse, c'est Jésus. Et Jésus nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Faisons de l'investissement dans le royaume de Dieu notre priorité. Chaque acte de foi, les œuvres de la foi, les œuvres d'amour et de service sont un trésor qui ne sera jamais rongé par la rouille ou volé, comme c'est le cas du braquage du Louvre. Notre quatrième précepte, et le dernier que nous aimerions vous proposer, est de définir l'abondance selon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'abondance pour le chrétien n'est pas d'avoir en excès, mais d'avoir suffisamment pour vivre et assez pour partager. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons. 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 8. Apprenons, bien-aimés frères et sœurs, à mettre nos talents à l'œuvre, à travailler, à gagner honnêtement, car c'est en Christ Jésus que nous possédons la seule vraie richesse, la vie éternelle. Chers frères et sœurs dans la foi, veillons sur nos cœurs plus que sur nos portefeuilles. Ne laissons pas l'avarice nous voler la joie, la paix et la confiance en Dieu. Revêtons-nous de Christ, lui qui était riche, mais qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'est en travaillant pour vivre honnêtement et en marchant dans la simplicité et la générosité que nous prouvons que notre vie dépend de Christ seul et non de nos biens. Amen. Sur la place du village, ils sont accourus. Les malheureux de tout âge, criant à Jésus, Seigneur, doux maître, en toi seul j'ai foi. Daigne restaurer mon
Seigneur, guéris-moi. Prions Dieu. Seigneur notre Père céleste, nous te remercions pour ta parole pénétrante qui a mis à nu l'insidiosité de l'avarice dans nos cœurs. Nous confessons que trop souvent nous avons fait confiance à nos possessions plutôt qu'à ta providence. Pardonne-nous l'idolâtrie de la cupidité. Aide-nous à faire mourir ce désir terrestre et à ne chercher de trésor qu'en toi. Donne-nous la grâce de la générosité joyeuse et la sagesse du contentement, afin que notre vie témoigne que tu es notre seule véritable richesse. En ce moment, Seigneur, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui endurent des douleurs physiques, pour ceux qui sont alités ou qui combattent une maladie chronique. Accorde-leur ta guérison souveraine, ton réconfort dans la souffrance et la paix qui dépasse toute compréhension. Soutiens également le personnel soignant par ta force et ta patience. Père éternel, nous te prions pour ceux qui vont s'exprimer après nous et qui vont poursuivre cette rencontre de ce soir. Remplis-les de ton Esprit Saint. Donne-leur la clarté, la sagesse et l'onction. Que leur soif de toi, parole, soit une source de vie et d'édification pour toute l'assemblée connectée. Nous te remettons nos vies, nos biens et notre avenir, confiant que tu pourvois à tous nos besoins selon l'immensité de ta grandeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui me relève dans ma chute, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Allez dans la paix et servez le Seigneur de tout votre cœur, maintenant et pour toujours. En attendant le retour de Christ, que Dieu nous garde jusqu'à notre rendez-vous ce soir à 19h GMT. Amen.